Ça y est, le torchon brûle entre Thierry Breton et Elon Musk. Thierry Breton qui représente la Commission européenne et notamment le fameux DSA, la nouvelle réglementation européenne concernant les réseaux sociaux en Europe. Et pourquoi ce torchon brûle ? Eh bien, vous allez voir que ça ne date pas d'hier, hein, c'est la suite logique d'une longue succession de petites piques et de petites provocations de chaque côté, et vous allez voir que dans cette nouvelle vidéo, rien n'est innocent, il n'y a pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Hey, welcome, bienvenue sur la TV 42, je suis Dose Geek, vous regardez votre dose de geek hebdomadaire. Bienvenue à nouveau sur le plateau de la TV 42 sur YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un peu plus orientée actu des réseaux sociaux, actu internet, actu Union européenne, Commission européenne. Attention, ça ne rigole plus, cette fois-ci on rentre dans le vif, dans le sérieux, ça va trancher vif, j'ai envie de dire. On va parler Thierry Breton qui essaye de rentrer dans le lard toujours un peu plus de Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, aujourd'hui devenu X. Et on va voir ça ensemble, comme ça, voilà, c'est parti. La guerre continue. Elon Musk vient de balancer en direct un dossier énorme contre Thierry Breton. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce dossier ? C'est quoi ce nouveau... ce nouveau buzz, cette nouvelle polémique? Eh bien, Elon Musk, je pense, ne fait que répondre tout logiquement aux multiples attaques de Thierry Breton à son encontre. C'est souvent Twitter X, je vais l'appeler maintenant Twitter X, parce que comme ça je fais pas de faute de langage, c'est toujours la même chose et j'en ai marre. J'aime pas dire X tout seul et j'aime pas dire Twitter tout seul, donc on va dire Twitter X, comme ça c'est réglé. Et donc c'est vrai que Twitter X fait régulièrement l'objet d'attaques ciblées de la part de Thierry Breton en ce qui concerne la nouvelle réglementation européenne. Twitter X est souvent accusé, peut-être à tort, par les représentants de l'Union européenne, souvent accusé d'enfreindre la nouvelle réglementation, de ne pas respecter la libre expression, soi-disant, ou d'encourager ou d'inciter à la haine, et notamment de favoriser les commentaires haineux et provocateurs, ou un peu, un peu dissonant avec, ou un peu contradicteur envers le narratif officiel, envers les politiques classiques, le discours officiel. Et donc on voit bien que à travers ces différentes attaques, Thierry Breton essaye, il multiplie les tentatives pour essayer de museler Elon Musk, pour essayer en tout cas de limiter son pouvoir ou son influence dans l'Union européenne, sur notre beau territoire tellement innovant, tellement riche et tellement respectueux de la liberté d'expression et des droits de l'homme. C'est vrai que l'Union européenne est devenue vraiment un exemple en termes de respect des droits de l'homme et en termes de respect de la liberté d'expression. Ça, c'est sûr. Je sais pas, dites-moi quel est votre avis sur cette question. Je brûle de le savoir. Donc Elon Musk vient de balancer en direct un dossier énorme contre Thierry Breton. C'est en réaction aux différentes attaques lancées par Thierry Breton à son encontre, et notamment début octobre, fake news, Thierry Breton met en garde Meta, et donc il avait déjà mis en garde Meta, et aussi d'autres réseaux sociaux,
Il mettait en garde Meta, Facebook, Instagram concernant une recrudescence de fausses informations sur ces plateformes, et il avait donné 24 heures à Mark Zuckerberg lui-même pour communiquer ces mesures pour y remédier. Du coup, Meta et Facebook s'étaient exécutés assez rapidement et pour se mettre en règle vis-à-vis de la nouvelle réglementation européenne. Vis-à-vis des questions du Hamas, Israël, etc., le conflit qui anime la région, la zone géographique actuellement. Voilà, pour lutter contre la désinformation dans le contexte des élections dans l'UE, avant des législatives en Pologne dimanche et un scrutin européen au printemps prochain, a précisé Thierry Breton dans un message sur Blue Sky, le nouveau fameux réseau social qui doit être le rival de Twitter X. Nous avons eu connaissance de rapports faisant état d'un nombre important de deepfakes et de contenus... Oh, ça c'est pas gentil, hein, ils aiment pas les deepfakes. C'est tellement créatif et c'est tellement bien pour détourner le discours et les agissements des politiques. Et c'est tellement réaliste, c'est tellement criant de vérité. Donc un rapport également de contenus manipulés qui ont circulé sur vos plateformes et dont quelques-uns apparaissent encore en ligne, a écrit le commissaire dans une lettre à Mark Zuckerberg, également postée sur Blue Sky, au lendemain d'un avertissement similaire adressé au patron de X, Elon Musk. Le commissaire a rappelé les obligations en matière de modération des publications et de retrait des contenus illégaux qui découlent de la nouvelle législation européenne sur les services numériques. On en a parlé dans une précédente vidéo, je vous invite à la consulter sur la chaîne. Bon sang, pour pas dire nom de... Le DSA, soi-disant, est là pour protéger la liberté d'expression contre des décisions arbitraires et en même temps protéger nos citoyens et nos démocraties, a-t-il indiqué sur Blue Sky. Tiens, c'est marrant ça, pourquoi il s'exprime en priorité sur Blue Sky ? On y reviendra tout à l'heure. Suite aux attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël, nous assistons à une recrudescence des contenus illégaux et de la désinformation diffusée dans l'UE par le biais de certaines plateformes. Je vous demande donc d'être très vigilant afin de garantir le strict respect des règles de la loi sur les services numériques, a écrit Thierry Breton. Il a notamment souligné l'exigence d'une action rapide, diligente et objective à la suite de notifications de contenu illégal dans l'UE. Je vous invite instamment à vous assurer que vos systèmes sont efficaces, a-t-il ajouté. Voilà, l'Arcom a également pris le pli de la réglementation européenne, tout le monde se met aux normes. Et donc, dernièrement encore, suite au déclenchement du conflit entre l'Israël et la Palestine, Twitter X a eu un énième rappel à l'ordre de Thierry Breton qui se veut de plus en plus vindicatif, de plus en plus menaçant vis-à-vis d'Elon Musk. Jusqu'au point où Twitter X était menacé de fermer en Europe. Énorme. Elon Musk, qui a réagi donc, vient d'interpeller plus publiquement Thierry Breton sur un énorme contrat conclu entre la Commission européenne et NewsGuard, grosse boîte américaine totalement liée à l'État profond et à Wikipédia, chargée de conseiller l'Union européenne dans sa stratégie de lutte contre la désinformation. Tiens, c'est bizarre. Et donc c'est un article vous voyez, alors c'est très récent. Elle est où la date de publication ? Ça datait du 20 octobre. Là, on est le 24 octobre, on est le mardi 24, le jour où j'enregistre cette vidéo. Donc ça date de ce week-end. NewsGuard, par ses conseils, est même à l'origine du règlement européen DSA de censure. Tiens, c'est bizarre, un organisme américain qui vient nous conseiller et nous suggérer, qui nous influence dans l'élaboration d'une réglementation devant encadrer la censure sur les réseaux sociaux dans l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne fait appel à un cabinet américain en ce qui concerne la modération de ces contenus ? C'est incroyable, on n'est même pas capable, sur notre propre territoire, d'avoir une gouvernance, d'avoir l'autorité en matière d'internet.
C'est fou, on est obligé de faire appel à un conseiller extérieur qui évidemment va lui aussi tirer la couverture à lui et va faire jouer ses propres enjeux, ses propres intérêts. Évidemment. C'est un peu dans une certaine mesure, ou dans un sens, c'est un petit peu la même histoire, le même scandale que les cabinets de conseil qui sont régulièrement sollicités par les différents ministères et par le gouvernement en France en matière de politique pour la France, pour notre pays. Pourquoi fait-on appel à des cabinets de conseil externes, et souvent américains, pour diriger notre pays, pour gérer, pour mettre en œuvre la politique, les différentes politiques dans différents domaines dans notre pays. On n'est même pas capable, encore une fois, d'avoir la gouvernance sur ces sujets-là, d'avoir la pleine autorité. Pourquoi fait-on intervenir des instances qui sont étrangères, qui sont d'autres pays? Moi j'appelle ça de l'ingérence. Quelque part c'est de l'ingérence peut-être indirecte, favorisée par une certaine corruption de nos élites, qui évidemment, ou une certaine... des arrangements, peut-être des arrangements financiers, je ne sais pas, ça sera difficile toujours d'avoir le fin mot de l'histoire et de savoir exactement qu'est-ce qui a été négocié en coulisses, mais c'est très étrange. Et c'est ce qui s'est passé notamment en matière de gestion de la crise Covid, comment tout ça a été géré et administré et décidé par les cabinets de conseil qui sont venus conseiller, qui sont venus aider nos dirigeants dans la mise en œuvre de leur politique nationale. Musk a donc demandé publiquement à Breton si tout ça était confirmé. Breton a refusé de répondre, évidemment. Quand il s'agit de venir menacer ou de venir attaquer, de venir essayer de remonter, de faire des remontrances au patron des réseaux sociaux, Thierry Breton, il est là. Mais quand il s'agit de répondre, lui, dans l'autre sens, quand il s'agit de répondre à des attaques ou de défendre ou d'argumenter quand il est attaqué, il n'y a plus personne. Donc voilà qui contrôle aujourd'hui notre liberté d'expression et de débat. Faites savoir, s'il vous plaît, c'est inadmissible. Donc ça a été relayé également par Florian Philippot sur Twitter X. Énorme, Elon Musk vient d'interpeller publiquement Thierry Breton sur un énorme contrat conclu entre la Commission européenne et NewsGuard, une grosse boîte américaine totalement liée à l'État profond, à Wikipédia, chargée de conseiller l'Union européenne dans sa stratégie. Donc on va aller voir sur Twitter X. Musk a demandé publiquement à Breton si tout ça a été confirmé. Voilà qui... avec tous ses employés grassement payés et exonérés d'impôts, l'Union européenne n'est même pas fichue de faire ses études elle-même. Sans oublier le cabinet de conseil McKinsey, effectivement, directeur Bob Sternfels, qui dirige de facto la France, et directeur Matt Skibinski, mais pas qu'elle en Union européenne, n'est-ce pas? Ok. C'est évident que Musk aura toujours un moyen de pression sur ses polichinelles qui pensent avoir un quelconque pouvoir. Le truc, c'est que Elon Musk, sa force, c'est que à partir du moment où il a acheté Twitter, il détient certains documents, certains posts ou certains fichiers sensibles, où il a accès à certaines informations qui concerne tous ces politiques et tous ces gouvernants, tous ces élites. Oh la vache, c'est potentiellement de la taille du Qatargate, ça, en tout cas, ça mérite une enquête. Vous aurez noté que Raphaël Grablik du service tech de BFM est bien silencieux sur cette affaire. J'ai même cru comprendre que NewsGuard était assez spécialiste en matière de désinformation. Visiblement, ils se sont fait piéger à plusieurs reprises. Alors, du coup, on va aller plus loin sur NewsGuard. Donc ça, c'était un article sur Planète 360. Donc NewsGuard... qui a récemment éclaté, l'affaire NewsGuard qui a récemment éclaté grâce à l'intervention d'Elon Musk soulève des questions cruciales sur la relation entre l'Union européenne et l'État profond.
NewsGuard, une start-up américaine liée à l'État profond américain. Fondée en 2018, se présente comme une start-up américaine ayant pour objectif officiel de lutter contre la désinformation en ligne en aidant les utilisateurs à évaluer la fiabilité des sources d'information. Cependant, ses liens avec l'État profond américain sont évidents, notamment à travers son comité consultatif comprenant d'anciens hauts responsables de la CIA, de la NSA et de l'OTAN, parmi d'autres. NewsGuard et son rôle dans l'Union européenne. NewsGuard a été missionné et financé par la Commission européenne pour appliquer le règlement de censure DSA. C'est bizarre, qui vise à surveiller les contenus en ligne et les réseaux sociaux. Cela soulève des préoccupations majeures quant au lien entre l'Union européenne et l'État profond américain ainsi que sur la censure en ligne et ses implications sur nos libertés. Elon Musk a récemment attiré l'attention sur l'affaire NewsGuard en dénonçant publiquement cette entreprise et en remettant en question sa fiabilité. Il a souligné le besoin d'explications quant au lien entre l'Union européenne et NewsGuard, mettant ainsi en lumière cette affaire complexe. Donc ça, c'est le post d'Elon Musk sur Twitter. Est-ce qu'il y a moyen de traduire le post ? Voilà. Elon, pour votre vision périphérique, c'est traduit littéralement, Jimmy Wales conseille NewsGuard qui est à genoux dans un complot visant à amener les gouvernements à mettre les informations alternatives en faillite. Donc les informations alternatives, c'est les informations indépendantes, d'accord ? C'est tout ce qui est en dehors du discours officiel. NewsGuard a travaillé avec l'UE sur un nouveau code de désinformation. Son modèle commercial propose des services de conformité à la désinformation et les lois de censure qu'il promeut. Donc c'est un article... Voilà, ça a été... Ce sont des captures d'écran à partir d'un magazine sur Internet. Voilà, ils ont signé un code des pratiques de désinformation. Donc tout ça, Elon Musk l'a fait fuiter sur Twitter X. Et donc Elon Musk qui répond, il interpelle Thierry Breton sur cette question. Thierry Breton, est-ce que c'est vrai? Is this true? Si c'est vrai, les Européens, les habitants de l'Union européenne méritent une explication. Deserve an explanation. Et donc il y a Mike Benz qui répond, Elon, il n'y a aucune raison, enfin il n'y a aucune façon que l'Union européenne, la censure, enfin les défenseurs de la censure européenne le nient. C'est trop évident, ils ne peuvent plus le cacher. L'Union européenne de Bruxelles veut juste cacher, veut dissimuler toutes ces affaires qui sont ces machinations qui sont tramées dans l'ombre. Et alors il a, dans la foulée, Elon Musk, il a interpellé aussi Thierry Breton par rapport à Wikipédia, qui fait aussi partie un peu, on va dire, du business de la désinformation, en lui proposant, en demandant, oui, voilà, il a trollé Wikipédia en demandant, en interpellant directement Wikipédia sur les réseaux en disant Wikipédia, je vous propose de vous racheter, je vous propose de vous donner $1 milliard si vous acceptez de changer votre nom en un autre nom. Et il a fait des propositions, et au départ c'était Dikipédia, du style en utilisant le mot ITE, ou alors Wokipédia, puisque en fait ils sont accusés aussi de faire la promotion du wokisme, de la culture woke.
Et donc on attend toujours la réponse de Wikipédia. Mais en fait, ce troll de Elon Musk a été souligné par beaucoup d'internautes et beaucoup de ses soutiens comme un troll magistral de sa part envers Wikipédia et envers toute cette organisation un peu dominante. Donc voilà un peu le contexte. L'impact sur nos libertés. Cette affaire met en évidence la nécessité de protéger nos libertés d'expression et de débat. La relation entre NewsGuard et l'Union européenne suscite des interrogations sur la transparence et l'indépendance des décisions prises en matière de censure en ligne, soulignant l'importance de préserver ces droits fondamentaux. C'est vraiment, ça commence vraiment à être inquiétant, toutes ces atteintes, ces tentatives d'atteinte à nos libertés, et notamment la plus importante, la liberté d'expression. On le sent souvent quand on est en période électorale, ça fuse dans tous les sens, ils essayent de censurer par tous les moyens, et là, on sent qu'avec cette fameuse Commission européenne, on est passé à un autre niveau, et ça va en s'accélérant, et il faut vraiment être vigilant, parce que sinon on va se retrouver un beau matin avec des réseaux sociaux qui auront disparu, parce qu'ils ne favorisaient pas ou ils ne soutenaient pas le discours dominant. Et du coup, il y aura plus du tout de contradiction, il y aura plus du tout de discours ou d'informations indépendantes, et c'est vraiment un gros problème, notamment dans notre société occidentale, qui justement est censée prôner la liberté d'expression et toutes les libertés, les droits qui y sont liés. Donc le chat libre qui a commenté par exemple: qu'on aime ou non Elon Musk, il faut lui reconnaître qu'il en a plus dans le pantalon que la triste majorité des élus de tous bords, Sénat, Assemblée nationale, etc. C'est bien vrai. Qui s'empiffrent à collaborer plus encore que sous l'occupation. Mais je pense que beaucoup y trouvent un intérêt à aller dans le sens de cette politique. Intérêt à différents niveaux, hein. Ça peut être de l'intérêt financier, ou ça peut être des services, des choses comme ça, ou placer ses enfants dans des emplois, des postes, dans ces fameux cabinets de conseil notamment. Alors Twitter, on l'a vu. Alors évidemment, l'info, elle a été aussi postée sur Newsmax, un média américain. Musk calls NewsGuard a scam, il demands its disbandment. Donc en fait, il déclare que NewsGuard est une arnaque, c'est une escroquerie, et il demande que NewsGuard soit complètement démantelé. Alors on va essayer d'activer la traduction si c'est possible, traduire en français, pour essayer de lire les grandes lignes. Il qualifie NewsGuard d'arnaque et exige sa dissolution. Donc il a dénoncé jeudi, donc la semaine dernière, le cabinet de vérification des faits médiatiques de gauche, NewsGuard des faits médiatiques de gauche. Enfin, le cabinet de vérification des faits médiatiques de gauche, donc ça veut tout dire. Qualifiant la société de notation d'arnaque et affirmant qu'elle devrait être dissoute immédiatement. C'est un peu comme le scandale des fact-checkers en France, hein, on s'est rendu compte qu'ils étaient financés par le fonds Marianne de Marlène Schiappa, pour véhiculer, pour faire la propagande du discours officiel concernant la crise de la pandémie et sa gestion. Et en fait, leur mission, c'était de descendre systématiquement, de détruire, de casser tout discours, toute contradiction, tout argumentaire qui était contraire au discours officiel. C'était vraiment pas, c'était une démarche totalement malhonnête et pas du tout objective. C'était pas un vrai travail de fact-checker. C'était vraiment orienté dès le début. La réaction de Musk est intervenue à la suite d'une série de publications sur son site de réseau social X, anciennement connu Twitter. L'une d'entre elles vient du directeur exécutif de la Foundation for Freedom Online, Mike Benz, dont on a vu le tweet, qui affirme que NewsGuard, dirigé par le conseiller et fondateur de Wikipédia Jimmy Wales, donc on l'a vu également, a travaillé avec l'Union européenne sur un code de désinformation qui inciterait les gouvernements à mettre en faillite les sites d'information alternatifs.
Benz a souligné le modèle commercial de NewsGuard qui, selon lui, combine des services de conformité en matière de désinformation avec les lois de censure qu'il promeut. C'est fou, Musk a posté, ajoutant que si c'était vrai, les peuples d'Europe méritent une explication. Et donc, il avait répondu, Mike Benz, Elon, les partisans de la censure européenne ne peuvent en aucun cas le nier. NewsGuard s'en est vanté. Les responsables de l'UE s'en sont vantés. Ils avaient un partenariat formel ensemble. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est se boucher le nez et espérer que leurs propres électeurs n'apprendront jamais ce qui se passe, a posté Benz en réponse. Et c'est vrai, c'est ça le risque, c'est que beaucoup de gens s'en désintéressent complètement et continue à être dans le déni ou à garder la tête enterrée dans le sable. Un peu comme pour ce qui était pour le Covid. Et j'ai eu la tristesse de constater que la vidéo précédente que j'avais fait sur le DSA, sur le lancement du DSA, a fait très peu de vues. Donc s'il vous plaît, allez voir cette vidéo sur le DSA qui explique tous les tenants et les aboutissants de cette nouvelle réglementation européenne sur les réseaux sociaux, sur notre liberté d'expression, sur notre territoire. C'est vraiment une menace latente sur notre liberté d'expression sur Internet. Pourquoi nous, citoyens européens, devons-nous être soumis à cette réglementation alors que partout dans le reste du monde, les autres citoyens, les autres personnes ne seront pas soumises à cette loi scélérate? C'est vraiment typiquement une loi orientée à la faveur des politiques et qui va évidemment être un outil très utile en temps d'élection, en période électorale. Dans un autre article, le PDG de Timcast News, Tim Pool, a déclaré que NewsGuard avait émis un avertissement sur sa plateforme parce que nous avons publié 5 articles sur près de 5000 citant Trump. Et ils ont affirmé que rendre compte des déclarations de Trump était irresponsable parce que nous devrions plutôt vérifier les faits et que Trump avait tort. Ils prétendent maintenant que nous ne corrigeons pas les erreurs parce que nous n'avons pas répondu à leurs fausses affirmations le mois dernier. Quelle arnaque. NewsGuard devrait être dissous immédiatement, a répondu Musk. Plus tard, il a appelé à la dissolution de NewsGuard et notant que, à quoi que ce soit avec un nom qui semble sortir d'un roman d'Orwell, il ne faut jamais faire confiance. Alors, le problème... Donc après, l'article est très long, mais je vais pas continuer. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez aller plus loin, creuser plus loin. C'est très important de vous informer, d'aller chercher, de consulter toutes ces informations, et parce que en plus il faut en profiter tant qu'on en a encore la chance. Parce que qui vous dit que dans 6 mois, dans 1 an, on n'aura plus accès à toutes ces informations et que on devra suivre la pensée unique. Et rien d'autre. Un peu comme dans 1984 d'Orwell, voilà. C'est le discours dominant, le discours de la politique dominante, ce sera la nouvelle religion et il ne faudra pas dévier de ce discours-là. Donc allez voir tout ça, s'il vous plaît, likez, partagez ces vidéos. Il faut qu'un maximum de gens soient informés. Ça concerne nos droits, nos libertés. Il faut qu'on soit éveillé, il faut qu'on soit informé, il faut qu'on soit conscient de nos droits. Et les libertés, j'avais lu ça, c'est une citation d'un philosophe, je crois, chaque liberté se mérite et elle a un prix. Donc la liberté n'est pas acquise, il faut se battre pour obtenir nos libertés et les défendre. Donc si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas, d'autres se débrouilleront très bien pour vous en priver. Ils prendront les libertés nécessaires pour eux défendre leurs intérêts et vous priver, vous, de vos libertés. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas croire que tout le monde est bienveillant et que tout le monde, cette société, ce monde est fait pour l'intérêt général. Sinon, on n'aurait pas autant de personnes très riches, il n'y aurait pas autant de déséquilibres si scandaleux dans notre société. Voilà ce que je voulais dire. Et on va finir avec
une interview que j'avais trouvée très intéressante et qui est toujours sur le même sujet et qui est donc c'était André Berkoff sur Sud Radio qui avait fait appel à une intervenante qui a écrit un livre, qui a fait une enquête sur ce fameux Thierry Breton et non pas Thierry Henry, footballeur de l'équipe de France, fameux Thierry Breton de la Commission européenne et responsable du DSA. Donc vous allez voir, c'est saisissant. Donc je vais vous mettre l'audio, je vais pas mettre la vidéo parce que je veux pas de strike. Mais vous allez voir, c'est assez saisissant et c'est encore une fois des informations qu'il faudrait que tout le monde connaisse pour connaître les tenants et les aboutissants de l'histoire de cette affaire et comprendre comment on se fait entuber en permanence par l'Union européenne et les gens qui sont élus dans ces hautes instances. Ici Sud Radio. Alors on va avancer un peu. Confort magnifique. Et Dieu sait si nous sommes en période de conflit en ce moment. Et contenus illégaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contenu illégal? Intéressant, ça. Alors, on a demandé à... Bonjour Virginie Joron. Oui, bonjour. Alors, Virginie Joron, donc, on a vu depuis quelque temps, on suivait la passe d'armes entre Elon Musk et de X, le propriétaire, le patron de X Twitter, et Thierry Breton, commissaire européen, et chacun disait, voilà, vous savez très bien que chez X, vous donnez des appels, il y a des appels haineux, et puis en ce moment, c'est pas possible. Et Elon Musk, il leur dit, oui, mais attendez, nous, on fait pas les tractations en coulisses, donnez-nous des exemples. Apparemment, il n'y a pas eu d'exemple. Alors, de quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux aujourd'hui, Virginie Joron? Il y a plusieurs enjeux. Déjà de fond, effectivement, une réglementation qui a été mise en place avec une demande auprès des plateformes de mettre en place des procédures pour limiter effectivement la diffusion de contenus illégaux. Sur le principe, on va dire pourquoi pas. Et d'ailleurs, on a soutenu le dossier. Par contre, et là, c'est plutôt le scandale, on va dire, de la saison, j'ai envie de dire, puisque, comme vous l'avez dit, il y a eu des épisodes depuis le rachat, en fait, de Twitter, parce que quand il n'y avait pas eu ce rachat, personne ne parlait d'Elon Musk et de Twitter. Je pense que le problème qu'il y a eu depuis le départ, c'est que M. Elon Musk a dit, moi, je prône la liberté d'expression, et surtout, il a mis en avant le fait qu'il y a eu des problèmes, notamment avec les Twitter files qu'on a vus avec le fils de Biden. Il a été très transparent, il les a publiés. Ensuite, avec la crise Covid. Et ça, apparemment, ça ne plaît pas à la Commission. Et c'est pour cela que là, la problématique que nous avons, et pas que moi, beaucoup d'autres juristes, même de Bruxelles, se rendent de plus en plus compte que M. Thierry Breton endosse plus un nouveau rôle de commissaire politique en mettant en place un nouveau ministère de la vérité, j'ai envie de dire, par rapport à un texte de DSA qui... Oui, voilà. Par rapport à un texte qui est quand même plutôt clair, pour le coup, c'est l'article 36 qui définit un petit peu ce qui est des mesures d'urgence dans des contextes de crise, même si c'est pas très bien défini. Mais en tout cas, il y a une notion très importante. La notion de 24 heures n'existe pas. Et en notion de répondre aux équipes de Thierry Le Breton n'existe pas. Cette règle, il se l'a inventée tout seul. Et en plus, une autre problématique, c'est que dans l'article 36 de ce même règlement, il est bien indiqué que des procédures effectivement d'alerte auprès des plateformes doivent être impulsées par la Commission, mais sur recommandation d'un comité européen. Or, aujourd'hui, le comité européen n'est pas encore mis en forme, puisque c'est ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait, pardon Virginie, il faut qu'on ait un comité européen qui décide et ce comité européen n'est pas encore en action, si je comprends bien. Non, c'est le comité européen qui recommande à la Commission d'agir. Donc là, il est allé plus vite que la musique. Mais bon, on n'est pas dupes. On voit bien que Thierry Breton, à quelques mois des élections européennes, est en train de se placer. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, le 7 octobre, il était au campus de Bordeaux pour soutenir ses copains macronistes de Renaissance. 3 jours après, il fait cette publicité pas chère sur Twitter, parce que là aussi, on voit bien que c'est public. Il voit bien qu'il utilise un moyen qui, normalement, n'est pas des règles habituelles de la Commission qui procède par courrier interne, voire par email. Et en plus, on voit bien, alors l'autre point, moi c'est pour ça que cet après-midi je vais intervenir pour l'alerter sur cette ironie, parce qu'en fait il fait croire qu'à un moment donné il veut faire appliquer le DSA et que le problème c'est Twitter et d'autres plateformes, puisqu'après il parle de TikTok et YouTube, mais en même temps le lendemain de l'envoi de ce tweet avec cette lettre, il invite ses abonnés à aller sur un autre réseau social qui s'appelle Blue Sky, qui est pour le coup, en plus, je ne sais pas, il a peut-être fait exprès ou pas, dont le patron est Jacques Dorsey.
savez, c'est Jacques Dorsey, c'est celui qui était l'ancien patron de Twitter. D'accord. Donc c'est un point qui est important. C'est très intéressant parce que ça démontre quoi, encore une fois, que le problème, c'est pas Twitter. Le problème, c'est Elon Musk qui libéralise la liberté d'expression. Oui. C'est ça plutôt le problème. Elon Musk qui dit que la liberté d'expression n'est pas pour lui un espèce de cliché écran de fumée. Mais dites-moi juste une chose, Virginie Geron. Quand on dit... Je voulais savoir, et moi aussi je comprends très bien qu'on dise sur les appels au meurtre, les appels haineux, je comprends très bien qu'on fasse attention, c'est la moindre des choses. Mais qui décide quand on dit contenus illégaux? Moi ce qui me frappe, et on a eu Fabrice Epelmoin ici, c'est-à-dire comment on décide? Elon Musk a fait un truc à la base où les tweeters peuvent répondre aux Twitter et même censurer, enfin ça se passe un peu par la base, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là c'est quoi? C'est une commission qui va dire, ou des commissions, vous imaginez 400 millions, je veux dire, comment comment ça peut... Il faut 400 000 personnes pour surveiller tout ça. Déjà, à titre individuel, quand vous allez sur Twitter, vous pouvez déjà signaler auprès de la plateforme des propos, des contenus illégaux. Déjà, j'ai vérifié, ils l'ont mis en place. Après, en parallèle, chaque État membre va devoir mettre en place une équipe qui s'appelle des signaleurs de confiance. Effectivement, pour l'instant, c'est les prémices de la mise en place de ce règlement, donc on n'a pas... C'est ça, signaleurs de confiance, Ça s'appelle des signaleurs de confiance, et c'est l'ARCOM qui va gérer, qui va piloter la mise en place de ce nouvel outil. Et ensuite, au niveau européen, vous allez avoir ce comité européen d'experts, donc ils seront un par État membre, donc 27, et c'est eux qui vont suivre la mise en œuvre du règlement, et ils vont émettre des recommandations à la Commission pour agir. Donc, vous voyez, lui, il a mis la charrue avant les bœufs, Thierry Breton, mais encore une fois, parce qu'un contexte politique, un contexte de publicité, électoral. Et j'ai envie électoral. Et oui, et qui, comment on va définir comment définir qui vont être ces signaleurs, hein? C'est un peu comme les fact-checkers. On va se retrouver avec le même problème, c'est-à-dire que comment savoir que les personnes sont fiables, qu'elles sont objectives, qu'elles ont un code de déontologie et qu'elles n'ont pas été nommées là par copinage ou qu'elles ont été pistonnées là. Voilà. Et là, en fait, on se rend compte que avec toutes les interconnexions avec ces réseaux, les liens de Thierry Breton avec Blue Sky, qui est le nouveau rival, soi-disant, annoncé de Twitter X, mais j'y crois pas, hein. Blue Sky, à mon avis, ça va se casser la gueule. C'est un peu comme Dailymotion en France, qui devait être le rival de YouTube. Dailymotion, aujourd'hui, c'est devenu de la merde, hein, on a bien compris. De toute façon, à chaque fois que un Français, a essayé de faire un réseau social pour concurrencer les Américains, ça n'a pas marché, donc il faut pas rêver. Mais on voit bien les liens secrets, les interconnexions. Évidemment, ils vont pas se vanter d'avoir ces connexions-là. Ils ont réussi, évidemment, à très subtilement et très intelligemment à recaser le Dorsey, qui est l'ancien patron de Twitter, dans ce Blue Sky pour essayer de mettre en place une alternative qui serait un nouveau vecteur de propagande et de diffusion du discours officiel. Et on a la preuve flagrante, puisque c'est selon cette juriste et différents juristes qui les interpellent régulièrement, que les responsables de cette commission européenne sont partisans, en fait. Ils ne sont pas du tout objectifs, parce que on voit bien que Thierry Breton a un pied dans Blue Sky, donc évidemment ça n'est pas surprenant du tout. On comprend la logique, on comprend pourquoi du coup il s'attaque directement à Twitter X et à Elon Musk. Et on comprend, comme elle dit très bien, que en fait c'est pas le problème du réseau social, Twitter, c'est pas le problème. Le problème, c'est Elon Musk, parce qu'il représente l'homme à abattre, il représente la liberté d'expression dans l'Union européenne. Et c'est justement tout ce que ne veut pas l'Union européenne et ses élus. Les gens qu'on élit dans ces commissions européennes, dans ce Parlement européen, ne veulent pas du tout ne veulent pas nous laisser nos droits et nos libertés. Et donc, elle utilise le mot très bien, justement, elle parle de commissaire politique, et c'est ça, j'ai peur qu'à terme,
on va se diriger vers la conclusion. J'ai peur qu'à terme, l'Union européenne, ça devienne la nouvelle Union soviétique. Avec un seul discours, un discours unique, une pensée unique. Et je ne l'ai pas inventé ce terme. La pensée unique, on nous bassine avec ça depuis maintenant 20 ans, depuis les années 2000. Au début de la construction de l'Union européenne. Donc voilà ce qu'on nous annonce, et voilà vous voyez à peu près les prémices de ce qui est en train de se dessiner au niveau d'internet et les différentes tentatives pour essayer de museler la liberté d'expression sur le territoire européen. Et vous allez voir qu'à un moment donné, à force de toutes ces tentatives, il va y avoir à un moment donné une fenêtre qui va s'ouvrir et ils vont s'engouffrer dedans et ils vont arriver à nous bloquer de façon très importante. Enfin, à bloquer toute forme de discours indépendante de manière importante. Donc il faut vraiment rester vigilant par rapport à tout ça. Donc les amis, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Je pense que voilà, c'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne également si vous avez apprécié le contenu et si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir le travail qui est effectué sur cette chaîne. Et puis voilà, diffuser un maximum parce qu'il faut que les gens soient informés, c'est vos droits, c'est vos libertés, et il faut s'en saisir, il faut les défendre. On ne peut pas laisser tout ça entre les mains de gens qui sont corrompus ou qui essayent de faire marcher en premier leurs propres petits intérêts personnels. Et on le voit avec Thierry Breton, c'est flagrant. Ce monsieur n'est pas complètement objectif dans cette affaire, évidemment qu'il est influencé dans toutes ses décisions, et on voit bien qu'il est tellement influencé, ça lui tient tellement à cœur qu'il met même la charrue avant les bœufs, il essaye de faire des remontrances ou de mettre en place des directives ou des sanctions, alors qu'il n'y a même pas de comité européen d'experts qui a été créé. Donc ce monsieur fait le commissaire politique. Donc like cette vidéo si tu es pour la liberté d'expression sur internet et si tu es contre toute tentative de censure. Voilà, c'était ma conclusion. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était DosGeek. En attendant la prochaine vidéo sur la TV42, bien entendu, laissez parler le geek qui est en vous et on se retrouve très vite sur la TV42, très naturellement. Gros bisous à tous, bonne soirée, à très bientôt, bye bye.